Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Pas qu'un bon Dieu, ou dis-moi pas qu'un bon Dieu, ou dis-moi pas qu'un bon Dieu, ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as demandé comment faire ou vivre aujourd'hui. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as routine qui est-ce qui fait tout ça? Belle la mer, grand ciel bleu. Dis-moi pas qu'un bon Dieu, ou j'irai pas qu'un bon Dieu, ou dis-moi pas qu'un bon Dieu, ou s'aimanter pas qu'un bon Dieu. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, qu'il est sourélé, l'on sentit la terre trembler. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, dis-moi qui soit qu'à faire les l'oreille à monter. Belle soleil là, belle la lune là. Toute sa zone, belle soleil là, belle la lune, la nuit noire, c'est lui qui fait tout ça. Nous connaissons gagner bon Dieu, oui nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu, oui nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu parce que c'est lui-même qui crée ciel là à terre. Nous connaissons gagner bon Dieu parce que l'habite en dedans qu'elle nous. Bel soleil là, petits oiseaux yo, toute belle fleur yo, c'est lui qui fait toute sa zone. Bel soleil là, petits oiseaux yo, toute belle fleur yo, c'est lui qui fait tout ça. Bon matin à tous les auditeurs et auditrices de Rencontre Matinale. C'est encore vendredi. C'est votre rubrique Vendredi de la famille. Dieu est grand, Dieu existe. Gain bon Dieu. Avec le frère Claude Aurélien. Soyez bénis. Pape servi bal, Pape servi Bouddha, Pape servi Allah, Pape servi maman, yo gen
servi maman, m'pap servi Bouddha, m'pap servi Allah. Yo gen jè yo pa kap gade, yo gen zore yo pa kap tante, yo gen pied yo pa kap marche, yo gen bouche yo pa kap parle, m'pap servi bal, m'pap servi maman, m'pap servi Bouddha, m'pap servi Allah. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours. Père céleste en Jésus-Christ, nous te remercions d'avoir permis que nous soyons présentes ce matin. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour tes compassions qui se renouvellent à chaque matin dans notre vie. Merci pour chaque auditeur et auditrice qui nous écoute à chaque vendredi matin. Merci pour la station de radio qui nous permet de diffuser ton évangile et de faire la gloire de ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Nous ne pouvons les compter. Nous ne pouvons ni les mentionner tellement qu'elles sont nombreuses. Ce matin, nous te remettons l'émission Vendredi de la famille. Prends le contrôle de cette émission à partir de la première minute jusqu'à la dernière minute. Que tout ce qui soit fait, tout ce qui soit dit, soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Que rien ne vienne de l'être humain, que rien ne vienne de mes pensées, que rien ne vienne de mes philosophies, que tout ce qui soit fait soit guidé par ton onction, par ton esprit. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont malades ce matin, tous ceux qui ressentent des douleurs, que ce soit des douleurs dans leur dos, dans leur cou, dans leurs bras, n'importe où. Nous te prions pour eux, Seigneur. Tu dis dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous professons cette foi, Seigneur. Nous professons cette parole, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous croyons que nous sommes guéris. Chaque personne qui ressent de la douleur, qui est malade, qui ressent un inconfort, qui vomit, qui tousse, mettez votre main sur votre corps et dites par la foi, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Car à la croix, tout est accompli. À la croix, Jésus a eu la victoire sur toute maladie. Il a eu la victoire sur toute épreuve. Il a eu la victoire sur tout. Nous te prions pour ceux qui ont des difficultés dans leur famille ce matin. Pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, qui ont des problèmes de communication. Seigneur Dieu, rétablis la communication. Rétablis la paix, rétablis l'harmonie. Tu dis dans ta parole qu'il faut chercher la paix avec tous. Tu veux qu'on soit en paix avec tous parce que tu es le Dieu de paix. Tu n'es pas le Dieu de la dispute, tu n'es pas le Dieu de la discorde, tu n'es pas le Dieu de la guerre. Tu es le Dieu de paix.
Par conséquent, ce matin, nous te demandons de rétablir la paix, la communication dans les familles où il y a tout le temps des chicanes, où il y a des manques de communication. Rétablis la paix, que ce soit entre père et mère, que ce soit entre enfants et parents, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit entre cousins et cousines. Rétablis la paix dans les familles. Mets l'harmonie, s'il te plaît, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te prions aussi pour tous ceux qui ont des dettes, des difficultés financières, Seigneur. Nous savons que, malheureusement, l'Amérique du Nord, c'est très difficile d'être à l'abri de dettes. Même moi qui vous en parle, j'en ai, Seigneur. Nous avons beaucoup de dettes, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que dans ta parole, tu dis ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les dépenses excessives qu'on a faites, Seigneur. Pour tous les achats compulsifs qu'on a faits qu'on n'aurait pas dû faire, Seigneur. Nous te demandons d'avoir pitié de nous. Nous te demandons d'avoir pitié de nous, Seigneur. Avoir pitié de nous, on te demande pardon pour les dettes qu'on a contractées qu'on n'aurait pas dû contracter. Et nous te remercions pour ta grâce, Seigneur, qui va nous permettre de sortir des dettes dont on n'aurait jamais dû rentrer, Seigneur. On te remercie pour ta grâce, Seigneur, parce que tu dis, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, il n'y a pas un péché qu'on puisse faire qui soit plus grand que ta grâce, Seigneur. Il n'y a pas un péché qu'on puisse faire qui soit plus grand que ta grâce, Seigneur. Que ce soit n'importe quel type de péché. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Par conséquent, chacun de nous qui te prions ce matin, nous implorons ta grâce sur notre vie. Seigneur, reste avec chacun de nous. Reste avec chacun de nous. Ceux qui sont sur la route, ceux qui s'en vont travailler, Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Protège-les sur le chemin, Seigneur. La température commence à changer, Seigneur. Protège-les. Ceux qui courent pour aller rattraper l'autobus, sois avec eux. Protège-les, Seigneur. Une fois rendus au travail, continue d'être avec eux, Seigneur. Ne laisse personne gâcher leur paix, troubler leur paix, les mettre de mauvaise humeur, Seigneur. Sois avec nous tout le long de cette journée, Seigneur. Nous remettons encore une fois tous nos auditeurs et auditrices. Nous te remettons ma mère qui n'est pas là, Dr Jolteus. Prends soin d'elle à la maison, là où elle est couchée, Seigneur. Prends soin d'elle. Tu as la solution à tous nos problèmes. Par conséquent, je t'invite à résoudre tous ces problèmes. Je te prie, non en vertu de mes mérites, parce que j'en ai aucun, mais je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui revienne tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel,
Écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si mon Dieu pas de grand boulot, si Jésus pas vivant, si c'est pas cet esprit, mon Dieu, sans bâton. Yahweh poko la game yon jour. Non Jésus poko j'aime la game yon jour. Et moi monter, ma manger avec. Il poko j'aime la game yon jour. El Shaddai pas j'aime la game yon jour. Jéhovah pas tout vite pour moi. Et moi monter. T'as des gosses son bontier moi gagné. Gardons vos son bontier moi gagné. Gardons vos son bontier m'a servi. Satan te fouillé tout pour moi. Mais c'est lui-même qui tombe là-dedans. Gardons vos son bontier moi gagné. Gardons vos son bontier m'a servi. Satan te fouillé tout pour moi. Et c'est lui-même qui tombe là-dedans. Jésus, oh, papa, oh, et grave pour me tailler, pour pas chanter non. Jésus, oh, papa, oh, l'intérêt problème, yo, c'est vous te délivrer. Jésus, oh, papa, oh, et grave pour tailler, pour pas chanter non. Jésus, oh, papa, oh, l'intérêt problème, yo, c'est vous te délivrer. L'intérêt te charger, yo. Les expéditions, yo. Les yo te fait complot de guerre. Dans accident machine, les mamies t'ont problème, yo. Dans persécution, yo. Les mouilles pas de personne, papa. Merci Jésus pour l'amour. Oh, j'aime pas bon. Oh, elle pourrait même comme ça. Ou sans balai. Pas de temps pour Seigneur. C'est pour nous bénir. Pour tout en état. Amen. Amen.
explosion. Parce qu'on sait bon Dieu qui ouais des feignants. Yahweh va passer avec moi. Jéhovah va passer avec moi. Saint-Esprit va passer avec moi. Jésus va passer avec moi. Sabaoth va passer avec moi. Passez. Chrétien, bon Dieu fidèle, oui. Crie Alléluia, gloire. Vive le sang de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Regardez, c'est moi pour qui ça m'a loué. C'est moi pour Dieu. On remercie le groupe Grâce pour ce beau morceau d'adoration et de louange. Il était très bon, hein, cher auditeur? Il était très bon. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagage. La semaine dernière, on avait eu comme message la suite de la provision surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, notre message suit. C'est les 3 choses que la vision provoque en nous. La semaine passée, dans le message, le pasteur avait dit « With the vision come the provision ». Avec la vision vient la provision. Aujourd'hui, on va passer plus de temps sur la vision. Par conséquent, nous avons le plaisir encore une fois d'écouter notre cher pasteur Dorota Ragia, qui est partenaire de Vendredi de la famille. C'est un pasteur génial, franchement. À la rencontrer personnellement, c'est une femme extraordinaire. Et le Seigneur l'a placée sur notre chemin pour vous nourrir spirituellement à travers cette émission. Aujourd'hui, elle va nous parler pendant quelques minutes de ce que la vision provoque en nous. Chers auditeurs, bonne audition. Peuple merveilleux de Dieu. Alléluia. Galates 1, est-ce que vous y êtes? Verset 13. Voilà ce que Paul dit de lui-même. Vous avez su en effet quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Paul est en train de parler de qui il était dans le monde. Paul était un homme zélé. Nous voyons dans notre monde qu'il y a des gens zélés. Il y a des gens zélés pour les boîtes de nuit. Il y a des gens zélés pour l'alcool. Il y a des gens zélés pour le sexe. Il y a des gens zélés pour des fausses religions. Il y a des gens zélés pour le meurtre et pour le mal. Nous devons choisir pourquoi nous devons être zélés. Paul était un homme zélé, mais il était zélé pour le mal. Il avait, la Bible dit, un zèle excessif. Et puis, il dit ici, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie.
puis je revins encore à Damas. Alléluia. Et il dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem. Et nous voyons après, au chapitre 2, il est écrit, 14 ans après, je montai à Jérusalem. Alléluia. Nous allons voir la vie et l'histoire de Paul ensemble. L'histoire de Paul commence par le fait qu'il a ce zèle excessif, ce mauvais zèle, ce zèle amer. Et nous devons faire attention dans notre vie, quel est notre zèle? Vous êtes zélés pourquoi? Est-ce que vous êtes zélés pour des choses éternelles? Est-ce que vous êtes zélés vraiment pour des choses qui comptent? Et nous voyons que la grâce de Dieu, c'est que Jésus vient, se manifeste dans la vie de Paul. Et je prie dans le nom de Jésus dans cette nation de France, que toutes les personnes qui sont mal zélées, qui ont un zèle mauvais, un zèle amer, soient rencontrées par Jésus-Christ. Comme Paul a été rencontré par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Paul était un persécuteur. Ravageait l'église. Jetait des chrétiens comme vous et moi en prison. Se battait contre l'évangile. Mais nous savons que Dieu l'a fait tomber de son cheval. Quand Dieu l'a fait tomber de son cheval, Dieu l'a fait tomber de son orgueil. Et il a dû tout apprendre. Mais quel étudiant extraordinaire Paul a été. Si Paul a pu être ce qu'il a été, il nous encourage aujourd'hui d'être l'église du 21e siècle qui va voir le retour de Jésus-Christ, mais qui va voir aussi la venue de l'Antéchrist. Cette église qui doit être présentée à Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Et nous voyons ici que dans Acte 9, que Paul a eu cette conversion extraordinaire. Pendant 3 jours, il ne va ni boire, ni manger, ni voir. Ananias va venir lui imposer les mains. Et là, nous voyons, au verset 20, il est écrit, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vous entends pas. Ah, vous saviez que c'était ce mot que je voulais là, hein, dans la phrase. Quel est le mot qui m'intéresse? Aussitôt. Ce n'est pas tant que Paul a prêché. Paul n'avait pas l'enseignement de la parole. Il a dû se mettre à part pendant des années. Je vous ai parlé de 3 ans et de 14 ans. Il est parti en Arabie, il est parti s'isoler. Il est parti apprendre au pied de Jésus pour comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Mais aussitôt que Paul a reçu Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné même dans les synagogues. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons témoigner. Nous devons témoigner de Jésus-Christ. Nous devons ouvrir notre bouche pour Jésus et être hardis. Nous devons être une église qui évangélise et qui parle avec hardiesse. Paul a parlé avec hardiesse. Il n'a pas parlé avec sentiment. Il n'était pas sentimental. Il a parlé avec hardiesse. Il ne connaissait rien de l'évangile, il ne connaissait rien de cette, entre guillemets, nouvelle doctrine. Mais il savait une chose, c'est que c'était la vérité. Alors il a témoigné. Amen. Dis à ton voisin, témoigne de Jésus. Témoigne de Jésus. Et il est écrit au verset 22, cependant Paul se fortifiait de plus en plus. J'aimerais vous poser cette question, peuple de Dieu. Est-ce que vous vous fortifiez de plus en plus? Ou est-ce que vous vous affaiblissez de plus en plus? Dieu veut que tu te fortifies de plus en plus. Il est écrit, il se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs. En d'autres termes, il confondait les doctrines qui n'étaient pas de Dieu, qui habitaient à Damas, et il démontrait que Jésus est le Christ. Comment vous êtes inspirés par les paroles de Paul dans ce lieu? Alléluia. Amen. Vraiment, que cela nous parle et que cela nous exhorte, Église, à nous lever. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous parler de la vision. Quand on reçoit la vision de Dieu, nous devons comprendre que la vision de Dieu, elle amène de l'opposition. Quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui ne sert pas Dieu, ne connaît pas l'opposition. Mais la réalité, c'est que si tu aimes Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. Mais la Bible dit aussi que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors,
je veux vous parler de cela ce matin. Vous dites, pasteur, c'est pas très drôle. C'est pas que c'est pas très drôle, c'est la réalité. Je ne vais pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose. Je ne veux pas vous mentir. Je dois vous dire la vérité. C'est important. Parce que quand on est persécuté dans son travail, dans sa famille, vous savez, il y a des gens pour la cause de Christ qui perdent tout, qui perdent leur héritage, qui perdent leur famille, qui sont reniés. Il faut le dire. Parfois, lorsque l'on est dans des problèmes, on pense qu'on est le seul. Il n'y a que moi qui ai des problèmes. Il n'y a que moi que le diable attaque. Et parfois, peut-être, vous, dans votre vie, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucune attaque, aucune persécution. Vous devez réfléchir où est-ce que vous en êtes vraiment avec Dieu. Parce que la réalité, c'est que quand vous servez Dieu vraiment de tout votre cœur, vous verrez des oppositions de droite et des oppositions de gauche. Des oppositions devant et des oppositions derrière. Des oppositions bleues et des oppositions jaunes. Des oppositions rouges et des oppositions vertes. Ça fait partie du package. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors moi, je vais vous parler de ce parcours, qui est un véritable gymkhana, qui est un parcours, un parcours semé d'épreuves, on peut dire, de la vie de Paul. Je vais vous le résumer, vous le condenser, mais ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qui se passe dans Acte 9, verset 23 ? Je viens de dire qu'il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrait que Christ est le Seigneur. Verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul, et l'on voit, ils le descendirent par une muraille, dans une corbeille, et donc ils ont fait fuir littéralement Paul parce que sa vie était en danger. Ok ? C'est arrivé juste après. Après que Paul fuit, nous ne savons pas ce qui se passe entre Acte 9 et Acte 13. Et maintenant nous tournons dans Acte 13. Nous voyons que Paul arrive. Je pense qu'entre Acte 9 et Acte 13, Paul a été isolé. Il est parti à l'école biblique du Seigneur. Et il est revenu, pas simplement avec une inspiration, il est revenu avec une révélation et avec une vision. Et je vais vous dire, avec une vision vient le travail. Avec la vision vient l'effort. Avec la vision vient la concentration. Et nous voyons là que Paul va partir dans son premier voyage missionnaire à partir de Acte 13. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Je vais avoir besoin un tout petit peu que vous soyez avec moi parce que je prêche différemment aujourd'hui, j'enseigne. Donc dans Acte 13, nous voyons plein de choses. Paul arrive à Antioche, donc il est dans un grand voyage. Il arrive à Antioche. Et regardez au verset 44, donc il prêche, il fait les œuvres de Dieu, il parle, il prie. Et au verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez l'impact de Paul, la ville, presque toute la ville d'Antioche. Et les Juifs, voyant la foule, furent remplis de quoi ? Moi, je vous entends pas ce matin. Ils furent remplis de jalousie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils s'opposaient à ce que Paul disait, en le contredisant et en l'injuriant. Il faut arrêter d'avoir peur des oppositions. Amen. Si vous devez prêcher l'évangile, vous aurez des oppositions. Mais n'ayez pas peur. Si Paul avait eu peur, ou si Paul s'était laissé impressionner ou intimider, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait dans sa vie. En tant que chrétien, nous sommes et nous allons être, et les temps arrivent. Écoutez-moi, Église, nous allons être défiés, nous allons être challengés, et on va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui vont devenir des chrétiens vraiment matures et sérieux et ceux qui jouent à l'église, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, parce qu'il va y avoir des positions à tenir et vos tripes vont être mises à l'épreuve. Et nous sommes dans ces temps où il va nous falloir choisir. Alléluia.
en dépit des circonstances, en dépit de ce que l'ennemi fait, Paul n'a jamais arrêté. Donc nous sommes ici et nous regardons au verset 49. Il est écrit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent des femmes dévotes, de distinction, et les principaux de la ville. Ils provoquèrent quoi? Une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Nous allons continuer parce que la liste est longue. Ils arrivent à Icône. Là, la Bible nous dit qu'une grande multitude crut. Et au verset 2, mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Vous savez où est notre force? Et je l'ai prêché dimanche dernier. Notre force est dans le Seigneur. Vous devez être appuyés sur le Seigneur. Leader dans cette maison, vous devez être appuyés sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Ils étaient appuyés sur le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des gens qui ont été excités. Le diable a aigri l'esprit des païens contre eux. Donc, il y a eu toute une division. Vous allez voir qu'au verset 41, la population de la ville se divisa. Et nous voyons au verset 5 que toute la ville se mettait en mouvement pour les outrager et les lapider. Mais ils ont dû se réfugier dans une autre ville. Alléluia. Nous passons de Icône à Lystre. Là, ils arrivent à Lystre. À Lystre, il y a un boiteux, un homme impotent. Tout le monde le connaît. Paul va venir vers cet impotent et il va être guéri. Alors toute la ville va vouloir les adorer comme des dieux. Et ils vont dire aux gens, non, nous ne sommes pas des dieux, ne nous adorez pas. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Là, regardez au verset 19. Alors survient d'Antioche et de Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui après avoir quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes chapitre 14 verset 19. Après avoir fait quoi? Je peux m'assurer que vous êtes toujours avec moi. Après avoir lapidé qui? Paul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ça me bouleverse. Paul a guéri un homme malade. La ville a été en émoi. Des Juifs sont venus, des esprits religieux sont venus, ont excité la ville contre Paul. Et voici que Paul a été lapidé, laissé pour mort. Nous savons que dans cette expérience très difficile, Paul est allé au ciel, qu'il a vu le ciel, que Dieu lui a parlé, qu'il a vu les splendeurs du ciel, qu'il a eu cette révélation extraordinaire. Il parle du 3e ciel. Quand il est revenu à la vie et donc qu'il est ressuscité, parce que les frères ont prié pour lui, Paul est retourné dans la ville. Je vais vous dire une chose, nous avons besoin de recevoir plus de courage. Nous avons besoin de recevoir une onction de force. Nous avons besoin de recevoir plus de bravoure. Il nous faut plus de force. Il faut arrêter de baisser les bras devant la première difficulté. Il faut arrêter d'abandonner dès que nous sommes offensés. L'Église de Jésus-Christ doit devenir mature. Avec les temps qui sont devant nous, avec les temps qui vont changer, des temps fâcheux qui vont venir dans le monde, l'Église de Christ doit être forte. Vous ne pouvez pas être des gens offensés. Vous ne pouvez pas être des gens offensables. Vous ne pouvez pas être des gens déstabilisables. Vous ne pouvez pas être des gens fragiles. Vous ne pouvez pas être des gens sensibles. Mais revêtez-vous de l'esprit de Paul. Paul est retourné dans la ville. Alléluia. Après Lystre, Paul est parti à Philippe. Et c'était son 2e voyage missionnaire. Regardez au chapitre 16. Regardez au chapitre 16, verset 16. Maintenant, il est à Philippe.
Nous avons maintenant l'histoire de Paul qui entre à Philippe et il y a cette jeune fille qui a un esprit de python. Un esprit de python est un esprit de divination. Elle parle derrière Paul, sauf que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle, c'est un esprit mauvais qui parle et qui le harcèle. Il se tourne devant cette jeune fille, chasse l'esprit. L'esprit quitte. La jeune fille n'est plus capable de diviner. Oh mon Dieu! Là, l'ennemi suscite une grande persécution. Il est écrit, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant l'espoir de leur gain disparaître, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique. J'aimerais que vous imaginiez ces choses. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Ayant fait arracher leurs vêtements, ils ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, dans la prison intérieure, et leur mirent les cèpes aux pieds. Et nous savons ce qui s'est passé. Paul et Silas, dans la prison, se sont mis à chanter à minuit les louanges du Seigneur. Imbattables, indestructibles. Amen. Non décourageable, instoppable. Je parle d'hommes de Dieu. Église, vous devez monter à la stature d'hommes et de femmes de Dieu. Vous devez cesser d'être des enfants. Il y a des domaines dans votre vie où vous êtes infantile, où vous êtes comme des enfants. Dieu vous dit ce matin, Église de Jésus-Christ, il faut monter maintenant dans une dimension de maturité. Vous devez devenir des adultes. Vous devez cesser d'être au lait et passer à la viande. Vous devez être maintenant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des disciples de Christ, des gens forts et solides. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce lieu? Paul et Silas ont chanté les louanges du Seigneur. Nous savons ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu puissamment dans la prison. Un tremblement de terre. Les cèpes, les chaînes sont tombées. Le geôlier est tombé sur ses genoux et toute sa famille a été amenée à Christ. Alléluia. Même dans la prison, ils ont évangélisé. Même dans la prison, ils ont amené le geôlier et sa famille à recevoir Jésus-Christ et à être baptisés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu, soyons inspirés. Après, nous voyons qu'il part à Thessalonique et c'est au chapitre 17, verset 5. Peuple de Dieu, nous voyons que Paul et Silas, ils n'ont jamais arrêté. Paul s'est fait lapider, Paul s'est fait emprisonner, il n'a jamais arrêté. Depuis qu'il a reçu l'appel du Seigneur, il n'a jamais arrêté. Nous remercions le pasteur Dorothée pour ce grand message. Je vous encourage à vous procurer de ses écrits, ses messages sur shopchrétien.com. Faites à l'exemple de Paul, à la manière de Paul, persévérez. N'arrêtez pas, peuple de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, mais il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Nul autre chant ne convient aujourd'hui. On te persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère.
révèle, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Bon matin, rebonjour encore. Aujourd'hui, nous avons avec nous Sœur Nadège. La semaine passée, il nous manquait du temps. Comment ça va, Sœur Nadège? Ça va bien, grâce à Dieu. Merci. Et toi, Sœur Rachel? Ça va bien par la grâce de Dieu. Par conséquent, je te donne, c'est à toi. Vas-y, invite-nous à foncer. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis des ondes. Moi, je suis Nadège, je suis membre de la Foncée. J'ai l'honneur de vous inviter à notre événement de levée de fonds. La Foncée, c'est la Fondation chrétienne évangélique d'entraide. On organise un événement de levée de fonds sous le thème Cinéma Bénéfice qui aura lieu le samedi 18 novembre 2017 au Collège Rosemont. Les portes seront ouvertes à 18h. Et cette activité est organisée en appui à notre programme INE, Instruisons nos enfants pour la scolarisation des enfants en Haïti. À la soirée, on aura un film chrétien de Gardine civile en Bas-El-Bondier. C'est une première à Montréal. Il y aura aussi des danses, des chants, une belle ambiance et bien plus. Les billets sont seulement au prix de $20 par adulte et $10 pour les enfants de 11 ans et moins. Alors, je vous encourage à ne pas rater cette belle occasion pour faire la différence dans la vie d'un enfant à la fois. Et vous pouvez réserver votre billet au 514-418-1558. 514-418-1558. Sœur Nadège. Pardon? Sœur Nadège, rappelle aux gens c'est quoi la Foncée encore. Moi, je sais c'est quoi la Foncée. Rappelle aux gens. Merci Rachel. La Foncée, c'est une fondation chrétienne. On est là pour encourager les gens. On s'entraide. On est des frères et sœurs chrétiens. On s'entraide. On est là pour encourager les gens, pour les orienter, pour les aider, pour les soutenir. Et on a un grand projet qui est établi en Haïti depuis 2009. On a scolarisé, on avait environ 30 enfants dans le programme. Il y en a 4 qui ont terminé leurs études scolaires, qui ont fini leur philo et présentement qui sont à l'université. Et il nous reste 26 enfants. On aimerait avoir plus d'enfants dans le programme. On les prend de primaire jusqu'à la philosophie. On les accompagne. Ces enfants-là n'iraient pas à l'école si le programme ne les a fait pas repêcher. Donc, on les repêche, puis on paye la scolarité. Mais dans tout ça, on donne aussi les fournitures classiques. On organise une fête à Noël pour eux. On leur donne un cadeau à Noël. Et on organise aussi une fête de fin d'année pour eux à la clôture des classes en juin. Donc, en gros, on organise souvent des activités de levée de fonds, des galas. Mais cette année, c'est le cinéma. On a décidé d'organiser un cinéma pour encourager... pour ramasser des fonds pour les enfants. Donc c'est demain, si Dieu veut, l'événement, le cinéma se passe. C'est où encore? On rappelle-nous l'adresse pour ceux qui n'avaient pas bien entendu. Justement, demain, samedi 18 novembre 2017, au Collège Rosemont. C'est au Collège Rosemont. Est-ce que ça coûte cher, Sœur Nadège? Pardon? Est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte seulement $20 par adulte et $10 pour les enfants de 11 ans et 11 ans et moins. Donc, ça coûte le prix d'un plat au restaurant. Ça coûte pas cher, hein? Effectivement, un restaurant de base. Et c'est pour aider nos frères et sœurs, nos enfants en Haïti. Nous te remercions, Sœur Nadège, pour ces quelques minutes. Peuple de Dieu, nous vous invitons à encourager l'œuvre chrétienne, l'œuvre missionnaire. On est bénis pour être une bénédiction pour les autres. Pasteur Dorothée nous l'a prêché la semaine passée. On remercie Sœur Nadège. Sur ce, on va passer à un autre volet de notre émission, qui est ma rubrique, ma chronique sur les assurances et les produits financiers.
matin à tous ceux et celles qui m'écoutent. Mon nom est Rachel Poinville. Je suis représentante en assurance de personnes. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Et comme à tous les vendredis, je vais prendre quelques minutes pour vous donner des conseils en matière d'assurance. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux propriétaires. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que malgré le nombre de fois où je dis à la radio, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance hypothécaire avec la banque. Mais j'ai l'impression que lorsque les gens se rendent à la banque, ils se sentent liés, ils oublient qu'ils ont leur mot à dire, ils oublient qu'ils ont leur pouvoir décisionnel. Écoutez, chers auditeurs, un contrat se signe entre deux parties. Donc, les deux parties ont leur mot à dire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que le représentant à la banque vous propose. Je vous invite à négocier votre prêt. Oui, vous avez besoin du prêt hypothécaire, mais la banque a aussi besoin de clients. L'un a besoin de l'autre, c'est ça un contrat. Ne prenez pas une assurance qui n'est pas bonne pour vous. N'acceptez pas de payer quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous lire un article publié dans le Journal de Montréal par Monsieur Guylain Laroche le 21 février 2016. Alors, chers auditeurs, bonne audition. Qu'est-ce que Monsieur Guylain Laroche dit concernant l'assurance hypothécaire? Il dit que l'assurance de la banque est très accessible et simple à contracter. Il suffit de répondre à quelques questions d'ordre médical et voilà, vous êtes assuré. Le seul hic est que si vous n'étiez pas assurable au moment de la signature, ils vont enquêter seulement après votre décès. Donc, la banque peut décider à votre décès de refuser de payer l'hypothèque et de seulement rembourser les primes d'assurance payées. Donc, votre succession devra donc se battre contre l'assureur. Une bataille de style David et Goliath. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Monsieur Laroche dans l'article publié dans le Journal de Montréal, chers auditeurs. Écoutez le reste de son article. Il dit, il y a 10 avantages à prendre une assurance vie privée au lieu de prendre l'assurance prêt avec la banque. Premier avantage qu'il dit, c'est que vous avez des tests médicaux à passer avant d'être accepté par l'assureur. Donc, il vérifie donc votre état de santé avant de vous accorder une police. Deuxième avantage, il dit, vous êtes couvert même si votre état se détériore au cours des années, tout au long de la couverture de la police. Troisième avantage, il dit, dépendamment de votre groupe d'âge et de votre état de santé, l'assurance privée coûte souvent moins cher que celle des institutions financières. Quatrième avantage qu'il dit, il dit, vous n'êtes pas attaché à une banque en particulier. Vous pouvez changer n'importe quand si une institution financière offre un meilleur taux d'intérêt. Cinquième avantage, il dit qu'il y a par le fait de prendre l'assurance vie privée au lieu de le prendre avec la banque. Voici le cinquième avantage. Le montant d'assurance n'est pas dégressif. Cela signifie que s'il vous reste 2 ans à payer et que le solde hypothécaire est de 10 000 $, la banque remboursera 10 000 $. Tandis que l'assureur privé conserve le même montant du départ. Par exemple, si vous avez pris l'assurance pour 200, 300 000 $, si vous décédez qu'il reste seulement 10 000 $ à payer, l'assurance privée va payer tout le 200 ou le 300 000 $. Donc, votre famille aura la maison libre de dette en plus de l'argent, cher auditeur. Maintenant, sixième avantage il dit, l'assurance vie privée peut aussi servir à payer le montant des impôts à payer par la succession lors du décès. Donc, vous voyez, cet avantage, vous ne l'avez pas avec la banque. C'est juste avec l'assurance vie privée que vous pouvez utiliser le montant excessif pour payer de l'impôt. Avec la banque se paye elle-même, puis vous n'avez pas de contrôle dessus. Septième avantage, c'est que l'assurance peut être adaptée sur mesure pour vous. Huitième avantage qu'il dit, avec une assurance privée, vous pouvez couvrir tous vos besoins en assurance avec une seule police d'assurance. Donc, c'est très pratique pour ceux qui possèdent plusieurs immeubles. On peut aussi assurer d'autres revenus. Ça, là, je parle pour ceux qui ont plusieurs immeubles à revenus, là. Neuvième avantage, il dit, vous pouvez choisir le bénéficiaire de l'assurance. Là, c'est pas la banque qui est automatiquement bénéficiaire. Là, vous pouvez décider de nommer votre femme, votre mari, vos enfants.
là, vous avez le contrôle sur l'assurance. Et puis, 10e et dernier avantage que M. Laroche dit, votre conseiller en assurance vie privée est détenteur d'une formation et d'un permis en assurance auprès de l'autorité des marchés financiers. Tandis qu'à la banque, c'est un commis qui, la plupart du temps, vous vend cette assurance. Mes chers auditeurs, si c'était moi qui avais écrit cet article, si c'était mes propres paroles, vous auriez cru que peut-être je veux vous vendre un produit. Là, c'est un homme que je ne connais même pas qui a publié dans le Journal de Montréal cet article. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire berner par les belles paroles des gens à la banque qui vous forcent de prendre l'assurance avec eux. C'est pas dans votre avantage de prendre l'assurance hypothécaire avec la banque ou l'institution prêteuse. Sur ce, c'est tout le temps qui m'était alloué. La semaine prochaine, je reviendrai dessus, j'approfondirai ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Pour me contacter, mon téléphone est le 514-452-6711. 514-452-6711. Mon nom est Rachel Poinville. Soyez bénis. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gen l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. L'émission arrive à sa fin. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle